Honnêtement, moi, je regardais beaucoup d'études quand le Covid est arrivé. Tout le monde a dit, le marché IMO va baisser, ils avaient peur. Donc moi, je suis assez pessimiste parce que j'ai aussi un devoir de responsabilité par rapport aux gens qui me suivent. Donc je fais quand même très attention. Je préfère être pessimiste et ça se passe un peu mieux que prévu. Donc je leur disais de faire attention, qu'il n'y avait pas forcément de signaux qui montraient des baisses, mais il fallait quand même faire attention. Et bizarrement, on a tous été choqués parce que qui allait anticiper que toutes les aides qu'on allait recevoir de l'État, du gouvernement, de la Banque centrale, la planche à billets qui allait tourner, allait être réinjectée de cette manière-là, allait faire monter les marchés de cette manière-là, que les gens en auraient marre de vivre dans des appartements. Maintenant, quand on y pense, on se dit bah, c'est logique, on est con. Hein, c'est logique. Tu restes 6 mois fermé dans un appart parisien, t'as envie d'une maison et d'un jardin. Quand tu regardes les choses rétrospectivement, ça a toujours l'air logique. Mais sur le moment, personne m'en a parlé. Hein. Aucun économiste, analyste, etc. Et moi, pas plus qu'un autre, je pouvais le deviner. Donc on a tous été surpris par ça, positivement, tant mieux. Par contre, là, ce que je me suis dit après, c'est que je dis, ok, quand il y a une fête, c'est bien, mais à un moment donné, il faut en payer le prix. Donc là, on a fait la fête, c'est cool, et l'argent, il a coulé à tout va. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il a coulé à tout va, oui, mais il y en a qui en ont plus profité que d'autres. Les aides étaient principalement pour les gens qui en avaient besoin, des salariés, des petits entrepreneurs, etc. Et c'est là on a une belle leçon à avoir en termes de gestion financière et comment capter l'argent. C'est qu'en fait, t'es un gouvernement, tu imprimes, enfin, une banque centrale, tu imprimes des billets, tu les jettes dans l'économie. Tu les injectes dans l'économie. Qui va les avoir dans les aides? C'est principalement les salariés qui avaient quasiment le même salaire qu'avant sans aller travailler. Les petits entrepreneurs, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui en ont profité aussi. J'en connaissais qui je vais pas travailler ou je travaille un peu au black à côté. Et puis à côté, ok, à la marge, t'en avais qui faisaient ça. Mais les grosses boîtes ou l'autre chose, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup, en tout cas, à part ceux qui souffraient vraiment. Donc en gros, ces aides sont données à des gens qui principalement ont peu de moyens, pas beaucoup. Et tu regardes 1 an ou 1 an et demi après où se retrouve cet argent? Dans la poche de ceux qui en ont. Et là, tu dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tour de passe-passe. Un transfert. Magie, tu vois. Et tu dis pourquoi? Bah pourquoi en fait? Parce que... Tu nous racontes le tour du coup? Tu nous racontes le tour, toi qui es magicien? Une partie du tour. Je suis pas économiste, mais j'ai une logique basique, on va dire, sur la gestion financière. C'est qu'en fait, tu t'es retrouvé pendant le Covid avec des gens qui étaient enfermés et tu avais 85, 90, 95% de la population qui a passé son temps à consommer. Soit consommer avec de l'attention sur les réseaux sociaux, d'où l'explosion de TikTok, soit consommer avec son argent, principalement sur Internet aussi, d'où explosion aussi des startups Internet, des applications, etc. Et tu as eu 5, 10, 15% des gens, moins, peut-être 5, 10, qui ont produit. J'en faisais partie à ce moment-là, j'étais à Bali pendant le premier Covid, et j'écrivais mon bouquin, j'écrivais mon livre, et je bossais. Alors je me faisais plaisir à côté, mais je bossais beaucoup, je produisais. Donc ceux qui ont produit ont réussi à capter toutes les consommations qui étaient énormes à ce moment-là, parce que c'était même pas leur argent, en fait, c'est de l'argent qui arrivait presque de nulle part. Donc soit ils ont été en épargne, soit aussi ils ont été consommés. Ça, c'est une des premiers tours du passe-passe. Et la deuxième, en fait, c'est que cette fameuse loi qu'on dit, c'est que les riches sont toujours de plus en plus riches et l'argent attire l'argent. Bah oui. Et c'est pas parce que c'est un tour de passe-passe, c'est parce qu'en fait, quand t'as des gens, moi j'étais à Bali, tous mes potes là-bas sont entrepreneurs. Ils ont vu le truc venir, ils ont dit ok, là il se passe quelque chose sur le marché, il faut qu'on en profite. Ils ont bossé comme des malades. Ils ont créé des business, ils ont investi dans les cryptos, ils se sont formés à bloc, ils ont profité de ce qui est en train de se passer parce qu'ils ont vu en fait la coulée d'argent qui est en train d'arriver. Ils disent moi j'ai envie d'une part de gâteau. Et pendant qu'il y en a qui consommaient, qui regardaient des gamines en train de faire des danses sur TikTok, t'en avais qui étaient en train de produire. Voilà, le tour du passe-passe, il est pas hyper compliqué. Donc ceux ici qui nous écoutent et qui se forment, c'est bien. Qui veulent produire, c'est bien. Posez-vous la question en dehors de votre métier salarié, si vous êtes salarié, en dehors de ce temps libre, de mon temps de travail, sur mon temps libre, est-ce que je passe plus de temps à produire ou à consommer? Voilà. Si vous passez plus de temps à consommer, il y a un souci. En tout cas, si vous avez envie d'atteindre certaines aspirations, il y a un souci. Donc c'est ça qui s'est passé pendant le Covid. Mais ça a été puissance 20, 50. Moi, j'ai connu des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui en ont eu beaucoup pendant le Covid. Beaucoup. Et il y en a qui en avaient pas ou très peu et qui en ont eu beaucoup ensuite. Combien de millionnaires il y a eu pendant le Covid? Et donc après, on arrive à une crise, cette crise qu'on connaît actuellement, l'inflation. Qui c'est qui l'a subie? C'est les mêmes, c'est les populations d'en bas. Alors que c'est eux qui ont reçu les aides. Et ceux qui sont plus hauts, ils ont investi. Alors certes, il y a eu des baisses, que les marchés ont baissé, l'immobilier a baissé dans la plupart des pays. Donc mondialement, même ceux qui ont de l'argent ont eu quand même des baisses. Mais investi comme c'est investi et comme ils vont en profiter de la crise, au rebond de la crise, ils vont encore en avoir plus. Vous avez compris la logique. Donc c'est toujours celui qui a la connaissance et l'argent. Et si vous n'avez pas l'argent, au moins ayez la connaissance.
bah, c'est comme ça que vous ferez votre tour de passe-passe et que l'argent arrivera vers vous, quoi. Si on fait pas gaffe, je pense qu'on va avoir une population, on va avoir de plus en plus d'extrêmes entre les riches et les pauvres et entre les sachants et les non-sachants. Parce que l'information est de plus en plus facile à avoir, mais la distraction est aussi de plus en plus facile. Donc on va avoir un écart entre ceux qui glandent toute la journée sur les réseaux pour rien, à s'abrutir, et ceux qui, en l'espace de 2 semaines, peuvent en savoir plus qu'un an de fac. C'est fort, c'est impressionnant. Mais c'est fort, c'est totalement fort. Mais ceux qui vont décider d'en faire quelque chose de bien, ils vont exploser. Ceux qui, non, ils vont devenir, à mon avis, avec un niveau d'intelligence, de réflexion et de culture qui va être de plus en plus bas. Et en plus, ça se passe au même endroit. Tu vois, sur TikTok, tu peux à la fois t'instruire et trouver des trucs incroyables et perdre 5 heures de ton temps. Et en plus, c'est même pas toi qui choisis ce que tu consommes, c'est TikTok. Donc, c'est ce que tu vas lui donner au début, ce que tu vas le nourrir un petit peu. Et du coup, c'est hyper dangereux et ça part du début, quoi. Sortir après de cette vague, une fois qu'il a capté tous les trucs qui te brainfuck. C'est un poison parce que suffit que tu t'arrêtes 2-3 fois sur des trucs un peu d'école, machin. Après, ton Insta, ton Facebook, ton TikTok, c'est que ça. Donc, mais voilà, faut faire très attention à ça. Et donc, c'est fait des trucs comme ça, des émissions de divertissement ou comme moi, je l'ai fait au travers de mes réseaux. Bah, en fait, ça permet à ces gens-là parce qu'en fait, si les gens ils voulaient se former avant, il y avait des bouquins de fiscalité, des bouquins d'économie, des trucs, mais c'est pompeux et chiant à mourir. Personne, à part des gens dans ce métier, le fait. Qui aujourd'hui a pas le bac va se dire tiens, je vais aller apprendre l'IMO là-dedans avec les croyances d'où il part, etc. C'est impossible. Alors qu'en fait, juste tu mets une ouverture avec comme si c'est de la pêche. En fait, t'as un appât qui ressemble à peu près à ce qu'il regarde d'habitude. Il dit tiens, ça ressemble un peu à ce que je peux voir en télé-réalité, ça a l'air cool. Je vais pas trop apprendre, tiens, je vais y aller, ça me détend. Et en fait, tac, tu vas apprendre un truc, tu vois. Et en fait, une fois que tu apprends un truc, bah, ça fait pas si mal que ça d'apprendre quelque chose finalement. Je me sens mieux d'apprendre un truc. Ah tiens, je gagne un peu d'argent quand j'apprends. Et là, une fois que t'es piqué à apprendre, bah, après, il n'y a plus besoin. La personne, elle sait qu'elle est autonome et elle commence son processus d'apprentissage. Je trouve ça magnifique.